Cette vidéo vous présente la transmission des variables de paie renseignées dans RH Suite vers le logiciel de paie. Les éléments de paie concernés sont les absences, les heures supplémentaires et exceptionnelles, les indemnités, les primes et les fins de contrat. Dans cette vidéo, nous commencerons par vous donner les prérequis à réaliser avant de transmettre les éléments variables en paie, puis nous présenterons l'interface des variables de paie dans RH Suite et enfin, nous verrons la procédure de transmission des éléments en paie. Les prérequis. Avant de réaliser la transmission des éléments variables en paie, vous devez au préalable vous assurer d'avoir déterminé une période de paie pour chaque mois et d'avoir validé les présences du planning sur la période de paie précédemment validée. Pour cela, référez-vous aux vidéos « Définir les périodes de paie » et « Valider les présences ». Présentation de l'interface variable de paie. Pour rappel, les éléments à transmettre en paie sont les absences, les heures supplémentaires et exceptionnelles, les indemnités, les primes et les fins de contrat. Les absences sont transmises automatiquement vers le logiciel dès la validation des plannings, alors que les autres variables nécessiteront une action de votre part dans RH Suite. Comment faire pour gérer la transmission de ces éléments en paie? Comme nous venons de le voir précédemment, cette transmission ne concerne pas les absences. Allez dans le volet de gauche, Module paie, variable de paie. Sélectionnez un site en haut à gauche. Le premier encart sert à déterminer la période souhaitée ainsi que le type de contrat, permanent, extra, etc. Cliquez sur Variable de paie. Plus bas, vous accédez à l'interface Variable de paie où vous pouvez consulter la synthèse des variables de paie générées par le planning sur la période sélectionnée. La transmission des variables de paie. Dans la première colonne, vous disposez d'un récapitulatif des données salariales contractuelles. Dans la deuxième colonne, vous pouvez consulter les écarts entre les heures prévues et les heures effectivement réalisées sur la période de paie sélectionnée. En positif, vous aurez donc les heures supplémentaires, alors que les retenues d'heures apparaîtront en négatif. Les troisième et quatrième colonnes vous synthétisent les absences ainsi que les heures exceptionnelles en jours fériés et dimanches. La dernière colonne reprend quant à elle les compteurs d'heures globaux du salarié. À noter que par défaut, le programme transforme les heures supplémentaires ou exceptionnelles en récupération par le biais de ce compteur. La gestion des variables de paie se fait en cliquant simplement sur « Action »,« Saisir les données de paie ». Pour rappel, tous les éléments sont concernés, sauf les absences, qui sont transmises automatiquement. Vous retrouvez donc les heures supplémentaires et heures exceptionnelles, nuit, dimanche, jour férié. Vous pouvez les monétiser en cliquant sur « Je paye toutes les heures », sinon, elles alimenteront le compteur du salarié. Les indemnités, en fonction du paramétrage de votre dossier, vous retrouvez certaines indemnités disponibles, comme le remboursement transport, la participation logement, le remboursement de frais, etc. Les acomptes, vous pouvez indiquer ici les acomptes déjà versés sur la période en cours. Les primes, elles sont également disponibles en fonction du paramétrage de votre dossier. À partir du menu déroulant, sélectionnez la prime souhaitée et saisissez son montant. Et enfin, le solde de fin de contrat. Attention, la sortie du collaborateur ne se déclenche pas ici, mais directement depuis le module Contrat et doit donc être saisie en amont. Vous pouvez, depuis cette interface, mettre en paiement le solde des congés et repos en cliquant sur « Je procède au solde de tout compte ». Ainsi, en transmettant ces données vers la paie, votre prestataire aura toutes les informations pour éditer le dernier bulletin et envoyer les documents de sortie. Terminez votre saisie des variables par « Je sauvegarde ma saisie » pour les enregistrer et validez ma saisie pour transmettre ces éléments vers le logiciel de paie.
Saisie et transmission en masse des variables de paix. La saisie et la transmission des éléments en paix peut également se faire de manière groupée. Pour saisir les éléments, allez dans le menu Paix, variables de paix. Sélectionnez la période et le site, puis cliquez sur Saisie en masse. Remplissez ensuite les différents montants directement dans le tableau. Pour la transmission des éléments, allez dans l'interface Variables de paix. En bas de page, vous retrouvez les 3 actions principales de ce module, à savoir le paiement des heures, le déclenchement du solde de tout compte et enfin le traitement des éléments en paix. Sélectionnez directement les collaborateurs sur cette page et validez. Toutes les informations seront alors bien transmises en paix.